Bonjour les amis, jour 9 dans notre saison, je ne sais plus la combienième, si la première, la deuxième, la troisième, parce que je me laisse un peu guider par l'inspiration du jour. Donc je vous propose aujourd'hui de mettre entre parenthèses pour juste une journée, sauf si il y a une autre inspiration demain, l'histoire de Joseph. On la garde en vue, elle est importante parce que c'est l'histoire de nos familles, c'est l'histoire de tous les confinements et c'est l'histoire surtout de toutes les libérations que Dieu réalise dans nos vies personnelles, dans la vie de nos familles. Donc c'est important d'y revenir. Mais je vous propose de faire une petite parenthèse, parce qu'hier on a eu cette fête merveilleuse de l'Annonciation. On a vu la Vierge Marie accueillir la parole de l'ange et accueillir à travers la parole de l'ange cette parole de Dieu. Et dans le oui de Marie, c'est le plan de Dieu qui s'est réalisé pour toute l'humanité. Je voulais m'arrêter un petit peu parce que c'est une question que j'ai eue sur mail. Mon père, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les dogmes de la Vierge Marie, les dogmes mariaux? Alors je vais aller un peu plus loin, je suis sûr qu'il y en a qui se disent « Oh non, pas encore ce truc-là ». Après tout, d'abord, vous y croyez encore à la virginité de Marie? Vous y croyez à l'Immaculée Conception? Et puis en fait, peut-être une autre question que vous posez tous, c'est en fait à quoi ça sert? Pourquoi perdre son temps avec des détails dogmatiques, avec des définitions sur lesquelles on ne s'entend pas tous? Eh bien, je voudrais vous montrer que ce n'est pas si inutile que ça. Et qu'en fait, les dogmes qui concernent la Vierge Marie nous concernent nous aussi. La première chose, c'est le dogme de la virginité de Marie. Qu'est-ce que c'est que le dogme de la virginité de Marie? Marie est vierge. On dit à peu près à chaque fois qu'on l'interpelle Vierge Marie. Qu'est-ce que ça veut dire que la virginité de Marie et quelle est sa signification pour nous aujourd'hui? Alors, première chose, vous savez, quand on parle de la virginité de la Vierge Marie, en réalité, on parle de plusieurs réalités. Marie est vierge, d'après la tradition de l'Église, avant, pendant et après l'enfantement. C'est la triple virginité de Marie. Peut-être une première découverte pour vous. Sur beaucoup d'icônes, vous remarquerez, les icônes de la Vierge à l'enfant, vous remarquerez qu'il y a 3 étoiles sur le corps de Marie. Une étoile qui est sur une épaule, une autre étoile qui est sur le front, et la 3e étoile sur l'autre épaule. En général, cette 3e étoile, elle est cachée par l'enfant Jésus que Marie porte dans ses bras. Eh bien, ces 3 étoiles, c'est les 3 gloires de la Vierge Marie, ou plus précisément, sa virginité qui la glorifie de 3 manières. Alors là, je vous ai peut-être tous perdus, il y en a peut-être qui sont déjà en train de bâiller, qui sont décidés à éteindre cette vidéo. Je vous demande de rester un petit peu en ligne et de vous concentrer. Un petit peu de cerveau disponible, buvez-vous une bonne rasade de café, un peu de bière si vous voulez, mais ça vaut le coup quand même. La virginité de Marie avant l'enfantement, c'est la virginité de Marie dans la conception, c'est la conception virginale de Jésus. Jésus a pour mère Marie, mais il n'a pas pour père génétique, charnel, Joseph. C'est-à-dire qu'il a été conçu de l'Esprit Saint, il a été conçu sans qu'il y ait d'acte sexuel, sans qu'il y ait d'acte charnel qui unissent Joseph à Marie. Alors, je ne voudrais pas m'étendre trop sur les preuves scripturaires dans l'Écriture. C'est quand même un travail important, parce que trop souvent on a développé toute une mariologie, c'est-à-dire tout un discours sur la Vierge Marie, qui a rebuté pas mal de gens qui sont, et à juste titre, enracinés dans les Écritures. Alors, c'est vrai que la virginité de Marie, on peut prouver qu'elle est établie dans le Nouveau Testament en particulier. Et même dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes d'annonces, notamment la prophétie du prophète Isaïe. « Voici que la Vierge enfantera et elle donnera ». Alors c'est la jeune fille, mais dans une traduction, la traduction grecque de la Septante, eh bien on parle déjà de la Vierge. Mais dans l'Évangile, la virginalité dans la conception, elle ressort des 2 évangiles de l'enfance que sont Saint Luc et Saint Matthieu. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Chez Saint Luc, eh bien c'est l'enfance de Jésus vue du point de vue de Marie, les souvenirs de Marie, la mémoire que Marie a de ces événements.
Et puis nous avons le parallèle dans l'évangile de Matthieu avec les souvenirs que Joseph en a. Et nous avons les deux récits de l'annonciation à Marie chez saint Luc et l'annonciation à Joseph chez saint Matthieu. Et dans l'annonciation à Marie, il est dit voici, que l'ange a été envoyé à une vierge, à une jeune fille, une vierge, mariée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Et Marie le dira d'ailleurs, comment cela se fera-t-il lorsque l'ange lui annonce qu'elle va concevoir et enfanter un enfant? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, puisque je suis vierge, puisque je ne connais pas d'homme? Connaître, dans la tradition biblique, eh bien, c'est avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec un homme. L'Esprit Saint surviendra en toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il faut bien voir que ce que dit l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. En fait, on a des parallèles dans l'Évangile, en particulier la transfiguration. Vous savez, quand les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, montent sur le mont Tabor avec Jésus et que tout d'un coup, il est transfiguré devant eux. Et une nuée les enveloppe de son ombre. Cette nuée, c'est la gloire de Dieu, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint les enveloppe et la puissance du Très-Haut manifeste quelque chose de la divinité de Jésus à leurs yeux. En fait, il faudrait revoir dans l'Ancien Testament tout ce qui concerne cette nuée. La nuée, c'est la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu qui accompagne le peuple d'Israël dans le désert. Vous savez, cette présence qui se manifeste par qui apparaît comme obscure à l'extérieur et lumineuse à l'intérieur. Une image que vous pouvez avoir, c'est quand vous faites une ascension en montagne, et puis tout d'un coup, vous êtes dans les nuages. Vous êtes dans les nuages, et du coup, plus personne ne vous voit. Eh bien, vous êtes enveloppé de cette nuée. Ce qui est particulier, c'est que cette nuée, elle est lumineuse à l'intérieur et obscure à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle nous fait disparaître aux yeux du monde. La nuée, c'est la présence de Dieu qui accompagne le peuple d'Israël et qui l'enveloppe. Et à chaque fois qu'elle l'enveloppe, que cette présence de Dieu, cette Shekinah, enveloppe le peuple d'Israël, à la fois elle le protège et elle le fait passer. Elle l'emmène avec elle et elle réalise au milieu du peuple la présence de Dieu. Alors il faudrait décrire ça beaucoup plus longuement, mais il y a quelque chose de ça, l'Esprit Saint surviendra en toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il y a cet acte, Marie est comme cachée en Dieu, elle est comme remplie de cette présence de l'Esprit Saint et qui vient poser un acte qui est un acte créateur. Il faut bien comprendre que Jésus est le début d'une nouvelle humanité. Il est le nouvel Adam. Le nouvel Adam, et Adam a été extrait de la terre, et Adam a été blessé par le péché originel, et nous avons hérité d'une génération qui est celle d'Adam et Ève, qui se transmet à travers toutes les lignées jusqu'à nos parents. Eh bien, il y a une recréation qui se fait. Jésus est comme le nouvel Adam qui sort directement de la main du Père à travers une terre qui est vierge, c'est le sein de la Vierge Marie. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que, c'est saint Augustin en particulier qui va le dire, qu'un jour dans l'Évangile, une femme s'adresse à Marie et dit s'adresse à Jésus en disant « Heureux le sein qui t'a porté ». Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répond, plus heureux sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, on pourrait dire d'une certaine manière que Jésus n'honore pas sa mère. Et saint Augustin nous dira en commentant ce passage qu'au contraire, c'est le plus bel hommage qu'il fait à sa mère. Parce que Marie a conçu dans son cœur avant de concevoir en son sein. Marie a conçu la parole de Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu que Dieu le Père conçoit de toute éternité. C'est-à-dire qu'il est la pensée d'amour et la parole d'amour que le Père a en lui, porte dans l'amour, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, dans le souffle de l'amour. On peut penser la vie de la Trinité comme le Père est le fond, la source,
Et le Fils est cette pensée qui est une parole que le Père sort de son cœur, et elle est portée dans l'amour, dans le souffle de l'Esprit Saint. Un peu comme quand vous dites une parole bienveillante pour quelqu'un, il y a d'abord cette parole qui sort de vous, mais elle doit être accompagnée par un souffle, par un sourire, par un souffle d'amour, par une intention d'amour. Eh bien, le Fils de Dieu est cette pensée éternelle d'amour du Père qui est une personne vivante portée dans l'Esprit Saint. Eh bien, Marie va accueillir cette pensée d'amour. Marie accueille dans son cœur, à l'Annonciation, elle accueille dans son cœur la parole du Père. Et elle l'accueille dans l'Esprit Saint, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et cette pensée, eh bien, elle va prendre chair en elle. C'est-à-dire qu'elle est déjà conçue dans son cœur, dans son esprit qui accueille la pensée de Dieu, dans la foi. Et la foi, c'est une disposition de l'être qui est virginale. C'est-à-dire que la foi, c'est je me fie à la puissance de la parole de Dieu, et non pas à mes facultés humaines, ni à mes facultés psychiques, ni à mes facultés corporelles. Et l'Esprit Saint survient en elle, et puis fait que cette pensée qui a d'abord été conçue, cette parole qui a d'abord été accueillie dans son cœur, eh bien, va être conçue dans sa chair. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est très profond. En fait, premier dogme, la virginité de Marie dans la conception. En fait, quand vous lisez la parole de Dieu, chaque matin, vous lisez la parole de Dieu. Eh bien, quand vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez l'accueillir dans la foi. C'est-à-dire que votre âme accueille, votre cœur accueille cette parole de Dieu. Et il l'accueille de manière virginale. Qu'est-ce que ça veut dire de manière virginale? C'est-à-dire sans le concours de vos forces intellectuelles, de forces psychiques, mais vraiment dans la nudité de la foi, dans l'obscurité de la foi. Vous croyez en ce que Dieu a dit. Et lorsque vous croyez en ce que Dieu a dit, eh bien cette parole, elle peut agir dans votre vie. Elle va se faire chair. La parole va devenir quelque chose de vivant en vous. Je vais être très concret. On va prendre plein d'exemples. Par exemple, je crois que c'est saint Antoine du Désert, ce jeune homme qui se posait la question, un peu angoissé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir la vie éternelle? Et il se posait cette question jusqu'au jour où il rentrait dans une église, et alors que la question devenait très pressante à son cœur, il entend l'évangile du jeune homme riche, ce jeune homme qui se précipite vers Jésus et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Réponse de Jésus, Dieu seul est bon, etc. Et au terme de ce dialogue, Jésus regarde le jeune homme et lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » À ce moment-là, c'était le moment où Antoine entrait dans l'église. Il entend cette parole, et cette parole, il l'accueille, comme Marie a accueilli la parole qui lui a été transmise par l'ange de la part de Dieu le Père. Il accueille cette parole, et cette parole transperce son cœur, et il sort de l'église, il vend tous ses biens, et il se retire au désert, et il suit Jésus dans une vie de disciple. Vous comprenez que la parole s'est faite chair, puisque la parole accueillie dans son cœur, dans un cœur virginal, c'est-à-dire un cœur tout entier accueillant à cette parole transcendante, eh bien, il va tout de suite l'accomplir. Et donc, elle a tout transformé dans sa vie. Cette parole s'est faite chair. À chaque fois que vous accueillez une parole de Dieu et que cette parole de Dieu vous transforme intérieurement, ou vous conduit à poser un acte décisif, eh bien, le mystère de l'Annonciation se réalise puisque le Verbe, la parole éternelle du Père, eh bien, vient prendre chair par l'action de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient toucher votre cœur, et par l'action de l'Esprit Saint, cette parole se fait chair. Eh bien, Jésus a été conçu de cette manière-là. Jésus est la parole éternelle du Père que le Père voulait donner au monde. Et il voulait que cette parole prenne chair, c'est-à-dire qu'elle devienne vivante et qu'elle puisse transformer l'humanité. Eh bien, il l'a déposée dans le cœur de Marie, qu'il a accueilli dans la foi, dans l'obscurité de la foi. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. C'est toujours dans l'ombre. C'est-à-dire l'ombre, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est que intellectuellement, je ne comprends plus. Peut-être que je ne vois plus, je n'ai plus de vision. Je suis un peu perdu humainement,
avec mes facultés humaines. Mais je m'abandonne à cette parole et je l'autorise à prendre chair en moi. Eh bien, Marie est cette bonne terre. D'ailleurs, on peut reprendre cette parabole. Vous connaissez la parabole du semeur. La semence, d'ailleurs, hein, c'est aussi, on parle de la semence d'un homme qui vient ensemencer le corps d'une femme. Eh bien, la semence, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, eh bien, est le semeur qui vient jeter des grains de blé. Et certains tombent sur un terrain rocailleux, c'est le cœur de pierre qui n'accueille pas la parole de Dieu. D'autres, à d'autres endroits, eh bien, ça produit beaucoup de fruits, mais faute d'enracinement, eh bien, la parole ne peut pas fructifier. Et puis il y a la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu et qui la fait vraiment germer, puis fructifier. Eh bien, on pourrait dire que Marie est cette bonne terre qui accueille dans son cœur la parole de Dieu et qui lui donne de venir à la vie. Donc évidemment, c'est propre à Marie. Il n'y a que Marie qui a conçu Jésus dans la chair. Mais tous, nous sommes en Marie, avec Marie, eh bien, cette terre qui doit accueillir la parole de Dieu, la concevoir en nos cœurs pour qu'elle prenne chair en nos vies. Le dogme de la virginité de Marie nous dit que c'est une action de Dieu, que c'est le Fils bien-aimé du Père, que c'est le Verbe de Dieu qui véritablement a pris chair en la Vierge Marie et que ce Verbe de Dieu va toujours prendre chair dans notre vie de cette manière-là. Voilà. Donc, premier dogme, une petite conséquence, ou en tout cas une petite illustration de ce que le dogme de la virginité de Marie dans la conception de cette parole éternelle de Dieu qui vient dans le temps, dans le cœur de Marie, et qui vient transformer sa vie, et par sa vie, eh bien, la vie de toute l'humanité. Voilà, une illustration de ce que cette vérité de foi a comme conséquence dans nos vies. Ça, c'est la virginité avant l'enfantement. Alors, deuxième mystère encore plus étonnant, c'est la virginité dans l'enfantement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, ne me demandez pas comment. Vous voyez, je ne suis pas... Souvent, on a un regard assez indiscret là-dessus. Vous savez, saint Thomas d'Aquin, quand on lui demande pourquoi, comment la résurrection des corps peut se réaliser à la fin des temps, il dira, moi je ne sais pas comment la vie est apparue au commencement. Donc le même qui fait surgir la vie à partir de rien, qui crée ex nihilo à partir de rien, eh bien est celui qui ressuscitera nos corps glorieux. Eh bien là c'est un mystère du même ordre. La maternité virginale de Marie, c'est que Jésus eh bien, n'a pas blessé Marie en naissant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la grotte de Bethléem, Marie n'a pas eu d'écoulement de sang. Et l'hymen n'a pas été rompu. Alors, là encore, vous voyez, grand mystère. C'est-à-dire qu'en fait, cette lumière éternelle, cette parole éternelle qui est Dieu, quand il est venu dans la chair, il a été tout amour, et il n'a pas blessé Marie. Il n'a pas blessé Marie. Et là, c'est... bon, je pourrais vous montrer des illustrations dans l'Écriture. Vous voyez, peut-être quand même, hein. Je ne vais pas aller trop vite vers la signification. Là, c'est le prologue de Saint Jean. Dans le prologue de Saint Jean, j'en ai parlé l'autre jour à propos de la nouvelle naissance. Hein, la nouvelle naissance, hein, je vous disais qu'il y a une naissance que nous avons tous vécue, qui est une naissance de la chair et du sang, et il y a une naissance de l'Esprit Saint. Je vous rappelle le prologue de Saint Jean. Hein, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 11 du chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Alors ce passage est très intéressant, parce qu'il y a deux types de traductions. Et le nombre de traductions, quand on regarde les manuscrits les plus anciens, de chacun des types est à peu près le même. Ça, c'est un grand exégète qui s'appelle Ignace de la Poterie, qui l'a bien montré. Il y a une autre traduction qui ne dit pas « eux qui l'ont reçu », c'est-à-dire nous qui avons reçu et qui avons cru en Dieu, nous sommes engendrés, non de la chair et du sang, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Mais une autre traduction dit « mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui
croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lui qui est né, non du sang, ni dans le sang, ni dans la volonté de chair, ni dans la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors vous avez vu, dans un cas, c'est au pluriel, et dans l'autre, c'est la troisième personne du singulier. Donc dans la deuxième version, eh bien, cette nouvelle naissance, cette naissance spirituelle, elle concerne Jésus. Et eux qui n'est pas nés dans le sang, vous savez que quand on est né tous, eh bien, on a fait souffrir notre maman et il y a eu du sang. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes juives se purifiaient. Comme elles se purifient après leurs règles, elles se purifient après l'enfantement. D'ailleurs, petite parenthèse, quelquefois on dit, oui, c'est dur parce que les femmes se purifient comme si elles étaient sales parce qu'elles ont eu des règles ou parce qu'elles ont été enfantées. Il faut bien comprendre la signification de ce rituel. Ça n'est pas exclure la femme du domaine sacré. Comprenez bien ça. Purifier, ça ne veut pas dire elle était sale avant et elle va redevenir propre. La preuve, c'est qu'à la messe, à la fin de la messe, quand on a communié aux saintes espèces, au corps et au sang du Christ, le prêtre va purifier le calice et purifier la patène dans laquelle il y a eu les hosties. Alors, si on comprend purifier, faire passer de l'état de saleté à l'état de pureté, alors ce serait curieux, parce que ça veut dire que le calice dans lequel a été versé le sang du Christ, eh bien, il devrait être lavé de cette souillure. Non, vous comprenez que c'est l'inverse. En fait, quand on purifie le calice, c'est que, eh bien, il était porteur du sang du Christ, donc d'un breuvage sacré, et on va le rendre, d'une certaine manière, à son usage profane. C'est-à-dire que pendant un temps, il a été enveloppé de la présence de Dieu. Il a contenu la présence de Dieu. Donc on le rend à son usage profane. Il passe du saint, du sacré, au profane. Eh bien, ça éclaire ce qu'on fait quand on purifie la femme, quand la femme se purifie après la naissance ou au moment de ses règles. Pourquoi? Et parce que quand elle a porté un enfant en elle, eh bien, elle a porté la vie qui vient de Dieu. Et le sang, c'est, dans la tradition juive, le sang, c'est ce qui vient de Dieu. Le sang, c'est l'âme. Et donc, la femme a porté le sang, a porté la vie qui vient de Dieu. Donc, elle est sacrée. Elle est ce tabernacle sacré. Elle est comme le calice qui a recueilli le sang du Christ, comme la patène qui a recueilli le corps du Christ. Et donc, vous comprenez qu'en fait, ça change complètement le regard que nous avons sur la femme pendant cette période-là. C'est-à-dire que la femme est comme un espace sacré, hein, un espace qui est comme même transparent de la présence de Dieu. Et donc, on éduque dans la tradition juive et dans le livre du Lévitique, en particulier les hommes, à avoir un regard sur la femme qui est un regard de pureté. Un regard en disant, ben, il y a tout un moment où la femme, eh bien, elle est porteuse du mystère. Le pape Jean-Paul II l'avait dit quand il exprimait que les femmes sont les sentinelles de l'invisible. Elles portent le mystère de l'invisible de Dieu, en particulier quand elles sont disposées, pendant cette période de fécondité dans leur cycle, et puis surtout quand elles accueillent la vie en elles, elles sont porteuses de ce mystère. Donc vous comprenez que c'est tout l'inverse d'une condamnation de la femme dans cette situation. Parenthèse fermée. Donc quand, 40 jours après la naissance, la Vierge Marie vient, comme toutes les femmes juives, présenter son enfant au temple, on dit qu'elle est purifiée. En réalité, la Vierge Marie n'avait pas eu besoin de vivre cette purification au sens rituel, puisqu'il n'y a pas eu d'écoulement de sang. La naissance a été virginale, donc elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert, elle n'a pas souffert dans l'enfantement. Alors, elle n'a pas souffert dans l'enfantement, ça veut dire deux choses. D'où viennent les souffrances de la femme dans l'enfantement? La première chose, c'est que c'est les conséquences du péché originel. « Je multiplierai les peines de tes grossesses », dit Dieu à la Vierge, à Ève. Puisque Ève a refusé de prendre l'arbre de vie et elle a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'arbre de la maîtrise. C'est l'arbre de la convoitise.
Adam et Ève ont pris l'arbre de la convoitise, ils se sont refermés sur la convoitise et n'ont plus accueilli la vie qui venait de Dieu. Donc en fait, vous comprenez que la vie ne passe plus en eux avec la même facilité. Et donc Dieu ne fait que prendre acte des conséquences de cet acte, de leur comportement. Pour Adam, c'est le travail de la terre, puisqu'il avait été planté dans le jardin pour cultiver et pour garder le jardin, et qu'il ne l'a pas fait. Il n'a ni cultivé, ni gardé le jardin. La preuve en est que le serpent a pu rentrer dedans et faire tout son travail de destruction. Donc Dieu lui dit, tu vas continuer à travailler, sauf que vous avez été fichu dehors du jardin, puisque tu ne l'as pas gardé, et donc le serpent a pris le pouvoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas continuer à travailler, mais ça va être à la sueur de ton front, puisque tu n'as plus cette, maîtrise de la terre. Eh bien, la femme était dans le jardin, elle, pour aider l'homme, et ensemble, ils devaient trouver le chemin de l'arbre de vie pour l'accueillir, l'arbre de la vie de Dieu, et en fait, elle a préféré l'arbre de la connaissance, de la maîtrise. Elle s'est repliée sur sa maîtrise personnelle, sur sa connaissance personnelle, et elle n'a pas accepté de s'ouvrir dans la confiance à la vie que lui donnait Dieu. Eh bien, Dieu lui dit après, la bonne nouvelle, c'est que tu vas continuer à donner la vie, mais compte tenu du choix que tu as fait et que toute l'humanité a fait à travers toi, eh bien, ce sera dans la douleur que vous accueillerez la vie. Ce sera plus aussi facile. Alors, parenthèse, là encore, ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui enfantent plus difficilement, d'autres sont plus coupables que les autres. Vous voyez, c'est quelque chose qui pèse sur l'humanité. Bon, on est toujours, la naissance est toujours quelque chose de beau, mais elle se fait dans une souffrance pour la mère et pour l'enfant. Et bien, ce n'est pas le cas pour Jésus et Marie. Au moins deux conséquences à ce dogme de la virginité de la Vierge Marie. D'abord, je vous le disais, quand Jésus entre dans la vie de Marie, eh bien, il ne la fait pas souffrir. N'ayez pas peur de laisser Jésus entrer dans vos cœurs, dans vos vies. Souvent, on a peur. Et d'ailleurs, c'est peut-être la phrase qui revient le plus dans l'Évangile. J'ai un ami, pasteur Carlos Payan, qui disait, j'ai jamais été vérifié, mais je trouve très jolie cette phrase, il disait, savez-vous combien de fois n'ayez pas peur apparaît dans le Nouveau Testament? Réponse, 365, parce que on a besoin une fois par jour d'entendre « N'ayez pas peur d'accueillir Jésus ». Alors, je ne sais pas ce que ça fait dans les années bissextiles, mais en tout cas, je trouve ça très beau parce que ça nous rappelle qu'on a toujours peur, en fait. Peur d'accueillir Dieu. Peur de qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il y a au tournant. En réalité, quand Jésus passe, eh bien, il ne blesse pas l'humanité. Au contraire, il la glorifie. Quand il entre en Marie et quand il passe à travers elle, il ne la blesse pas. Au contraire, il la glorifie. Il la glorifie dans une maternité qui ne l'abîme pas. Qui ne l'abîme pas comme malheureusement la maternité fait souffrir et a des conséquences dans la vie des femmes aujourd'hui. Eh bien, c'est une grande leçon. Moi, je pense en particulier à ces deux discours ou ces deux homélies, je ne me souviens plus, des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul II a eu ce grand cri, vous savez, très célèbre, « N'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ. Ouvrez les portes de vos nations, de vos systèmes économiques, de vos familles, de vos vies personnelles, etc. » Ça veut dire que le Christ est le libérateur, et loin de détruire ces réalités, au contraire, il va les glorifier. Et puis, Benoît XVI a repris cette phrase-là lorsqu'il a été élu pape, et il s'est adressé aux jeunes, il a dit « N'ayez pas peur du Christ. Le Christ, Jésus, n'enlève rien, il donne tout. » Le Christ n'enlève rien, il donne tout. Vous voyez, il y a une vision, même chez beaucoup de chrétiens, assez morbide, assez triste de la foi. C'est qu'en fait, si Jésus entre dans ma vie, il va m'arriver beaucoup de choses néfastes. Et au fond, c'est toujours un peu tapis dans l'ombre dans notre cœur. Ça, c'est aussi ancien que le péché originel. C'est enraciné dans des régions de notre âme qui sont celles de la peur. De la peur qui est tapie dans notre cœur, comme Adam et Ève, lorsque Dieu avance dans le vent de la brise légère. Je n'ai jamais vu qu'une brise légère détruise quoi que ce soit, au contraire, elle fait du bien, surtout quand il fait chaud, quand on est dans le jardin de la Genèse, et pourtant ils vont se cacher.
Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ils ont peur? Ils ont peur de Dieu parce que le péché originel est entré en eux. Eh bien, nous avons cette peur et nous devons guérir de la peur. Et la virginité de Jésus dans l'enfantement montre que Marie a été glorifiée, qu'elle n'a pas été blessée, et que Jésus, eh bien, l'exalte et lui donne, et ça a été une naissance toute de lumière, toute de beauté. Mais c'est toujours intéressant de voir que beaucoup de choses dans notre vie, beaucoup de blessures sont aussi liées à notre conception, à la vie intra-utérine qui a été parfois difficile. Ça, c'est tout le domaine de la psychologie, des sciences humaines, qui nous apprend que beaucoup de choses ont été scellées là-dedans, et que la relation entre la mère et l'enfant est très importante, que beaucoup d'angoisses de la mère se sont transmises à l'enfant, même dès le sein maternel, que quand la naissance a été douloureuse, quand la naissance a été difficile, je pense à telle personne qui a toujours eu un sentiment d'étouffement, de claustrophobie, vous allez me dire c'est pas très grave, mais ça peut être des choses plus graves. Et en fait, elle a appris qu'à sa naissance, vous savez, le cordon s'était entouré autour du cou, et c'était aussi un lieu de difficulté à accueillir la vie. Et donc c'est d'ailleurs dans une prière qu'elle a été guérie de ses angoisses, en fait, qui étaient aussi anciennes que sa propre naissance. Eh bien, Jésus a eu une naissance toute de lumière, une naissance toute de vie. La relation de Marie et de Jésus nous dit que quand nous accueillons la nouvelle naissance de Jésus, quand nous l'accueillons dans notre vie, loin de nous abîmer, eh bien, en fait, il nous guérit, il nous fait du bien, il nous glorifie. Voilà. Et d'ailleurs, Saint Pierre le dira, partout où il allait, c'est ce qu'on voit dans la vie publique de Jésus, il faisait le bien. Il guérissait les malades, il relevait ceux qui il redressait les boiteux, les estropiés, etc., etc. Il ressuscitait les morts. Eh bien, c'est déjà ce que Jésus fait dans la personne de Marie. Ça, c'est la première leçon de cette deuxième virginité, qui est la virginité de Marie dans l'enfantement. Jésus ne blesse pas sa mère, Jésus ne blesse pas l'humanité, Jésus, au contraire, vient sauver l'humanité, vient la glorifier. La deuxième conséquence qu'on peut porter, c'est sur la relation de Marie à Jésus. Vous savez que le problème de la maternité, c'est qu'il faut beaucoup de générosité pour enfanter. Pour une mère, je parle comme homme, mais c'est porter la vie d'un autre en soi, qui va prendre de plus en plus de place, et qui, eh bien, d'une certaine manière, ce fruit de nos entrailles, pour une femme, eh bien, il va falloir l'offrir. Et l'offrir dans justement une attitude d'offrande, et non pas de possessivité. C'est très intéressant de revenir au texte de la Genèse, et de voir, je le disais dans une autre vidéo, que Caïn, le premier enfant de Ève, après le péché originel, eh bien, sa naissance est célébrée par Ève, par cette phrase « J'ai acquis un homme par Dieu ». Comme si, et d'ailleurs Caïn, je vous le disais aussi, le nom Caïn dit possession, dit d'une certaine manière ma chose. Donc, il y a comme une relation de possessivité de la mère à l'enfant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la femme, dans la tradition juive, 40 jours après la naissance, va offrir son enfant au temple, et on dira qu'elle est purifiée. Elle est purifiée parce qu'elle ne considère pas son enfant comme sa chose, sa propriété, mais elle l'offre. L'enfant n'est pas le prolongement de la mère. Hein. Et on pourrait dire la même chose pour le père d'une autre manière. D'ailleurs, Abraham aura la même chose à vivre. Il devra offrir celui qui fait sa fierté. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il a attendu jusqu'à l'âge de 94 ans pour que Dieu lui promette ce qu'il avait renoncé à espérer depuis longtemps, réveille en lui ce désir d'une fécondité. Donc je te donnerai une fécondité, je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel, avec la première tentative d'Abraham qui est Ismaël, avec la mère porteuse, si on pourrait dire aujourd'hui, qui est Agar, la servante de Sarah. Mais Dieu lui dit, non, 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 je te destinais à une descendance qui soit vraiment le fruit de l'amour qui t'unit à ton épouse Sarah, qui elle-même est blessée dans son désir et dans son aspiration à avoir un enfant. Et vous connaissez cette histoire merveilleuse de l'enfantement, à la conception d'abord, et l'enfantement de Isaac, Isaac dont le nom veut dire éclat de rire. Isaac est né dans un éclat de rire de son père, la joie inespérée.
et puis l'éclat de rire, vous savez, 9 mois avant, de Sarah, puisque quand les 3 étrangers qui s'avéraient être Dieu viennent visiter Abraham dans le chêne de Mambré et lui annoncent « L'année prochaine, lorsque nous viendrons, eh bien Sarah aura enfanté », elle qui écoutait de l'autre côté de la toile de la tente, avec l'oreille collée, ne peut pas réprimer un éclat de rire. Comment, à mon âge, moi qui suis vieille et stérile, je pourrais connaître le bonheur, la joie d'enfanter. Donc en fait, on pourrait dire que Isaac, vous voyez, est déjà une annonce de la naissance de lumière qui est celle de Jésus. Voilà, une naissance. En fait, chacun d'entre nous, on fête notre anniversaire et on nous manifeste. Alors ça a été un beau jour, mais ça a été un jour douloureux aussi. Tandis qu'en Jésus, eh bien, Noël a été un jour sans ombre. C'était une naissance toute de lumière. Parce que Marie, eh bien, est affranchie de cette possessivité qui marque Ève et toutes les femmes, toutes les descendantes d'Ève, qui fait qu'elles se replient d'une certaine manière sur le fruit de leurs entrailles. Et donc, elle offre son enfant, et d'ailleurs, elle va le faire au temple. Donc, il n'y a pas, vous voyez, cet étouffement de l'enfant par la mère, qui souvent marque les relations d'une mère à ses enfants. Hein. Soit la mère est trop distante, soit elle est parfois envahissante, parce qu'elle s'inquiète trop pour son enfant. On connaît tous ça, on a tous vécu ça plus ou moins, ce besoin de couper, de prendre notre distance avec notre mère, avec notre père, parfois à l'adolescence, hein, de se repositionner. Et Dieu intervient pour cela dans la tradition juive. Je vous le disais, pour Abraham, il va devoir, lorsque l'enfant a 12 ans, offrir son enfant. Vous savez, prends ton enfant, ton unique, celui que tu chéris, celui que tu as tellement attendu, c'est ce que Dieu dit à Abraham, et offre-le-moi. Alors le terme en hébreu, c'est « élève-le-moi ». Mais Abraham comprend « offre » au sens « tue-le », holocauste. Ça veut dire qu'en fait, il avait une relation très possessive sur son enfant. C'est comme si Dieu lui disait « détache-toi, élève-le au-dessus de toi, laisse-le partir au-dessus de toi, ne l'accapare pas, vous voyez, c'est tellement concret dans nos vies. Hein. Tel père va se projeter sur son enfant. Mon enfant, il fera ça comme boulot. Telle mère va surprotéger, étouffer son enfant, etc., etc. Vous voyez, ça c'est tout ce que n'a pas marqué la relation entre Marie et son enfant. Elle est vierge dans l'enfantement parce que l'enfant, le fruit de ses entrailles, est le fils bien-aimé du Père et non pas sa conquête, sa possession. D'ailleurs, pour appuyer ça, vous savez que dans l'Évangile, quand Jésus s'adresse à sa mère, c'est quelquefois un peu dur. Hein, un jour, apparemment, mais vous voyez, à 12 ans, quand Jésus s'échappe et qu'il disparaît pendant 3 jours et 3 nuits, hein, c'est quand même pas rien, et que sans doute les parents bouleversés le retrouvent au temple, il est en train de converser avec les plus grands spécialistes de la Torah. Imaginez-vous, vous êtes parents et votre enfant de 12 ans, vous l'avez emmené à Rome, pèlerinage à Rome, et puis vous revenez avec tout le groupe avec lequel vous étiez, puis vous apercevez en arrivant à l'aéroport qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, là vous commencez à paniquer, et puis vous revenez sur vos pas, vous allez visiter tous les lieux que vous avez parcourus dans la ville éternelle, et puis finalement vous arrivez à la chapelle Sixtine, et là vous voyez votre garçon, votre fille de 12 ans, qui est installé bien confortablement en train de discuter avec le pape François. On n'est plus en confinement, et puis Benoît XVI, et puis il est en train, et d'autres cardinaux, il est en train de leur expliquer la parole de Dieu. Et tout le monde se dit, mais d'où lui vient cette sagesse? Ah, vous ne le reconnaissez pas. Et d'ailleurs, votre enfant dit à Benoît XVI, qui n'est pas un très mauvais théologien, dis donc, toi, page 250 de ton livre Jésus de Nazareth, il faudrait que tu retravailles un peu ce chapitre-là. Vous voyez, un peu, c'est la situation. Et bien Marie se précipite sur son enfant et lui dit, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions angoissés. Réponse de Jésus, ne saviez-vous pas que j'étais aux affaires de mon père? Vous voyez comme le cœur virginal de Marie, même là, doit être éduqué et doit accepter sans cesse, chaque jour, d'offrir son fils et de le référer toujours plus, non pas à elle, mais à son propre père, à Dieu le Père. Et Joseph, eh bien, voit sa position de représentant du Père éternel, eh bien, rappelée. Hein. Et ils sont tous les deux relativisés, au sens fort du terme,
C'est-à-dire que leur relation à Jésus est relative à cette relation fondamentale qui est celle de Dieu le Père avec son enfant. Il suffit de penser à des cas où un enfant annonce à ses parents sa vocation sacerdotale ou religieuse. C'est jamais très facile. Hein. Il y a un dessaisissement, il y a un bouleversement sans doute, et il s'agit d'accepter. C'est pour ça aussi qu'il y a une célébration de fiançailles, pour que les parents bénissent leurs enfants et acceptent, eh bien, en fait, de laisser partir le fruit de leurs entrailles. Les bénir, ça veut dire maintenant va ton chemin, et nous appelons la bénédiction de Dieu pour ce chemin qui est le tien. Et tout ce qu'il peut y avoir en nous, eh ben, d'angoisse, de peur, de projection, eh bien, on va demander à Dieu de purifier pour te libérer de toute emprise possible. Donc vous voyez que ce dogme de la virginité dans l'enfantement est d'une très grande portée. Jésus le rappellera à Marie à 30 ans, vous savez, quand il commence sa vie publique, c'est à Cana, ce fameux, le premier des signes d'après Saint Jean, Jésus qui est là depuis longtemps, Marie sait qui il est, eh bien, il n'a toujours rien fait, entre guillemets. Et donc, elle l'interpelle en lui disant, tu sais, on a un mariage là, et il n'y a plus de vin. Réponse de Jésus, « Femme, que me veux-tu? Quoi de toi à moi? Mon heure n'est pas venue. » Voyons, je me souviens d'un enfant, comme ça, au catéchisme, je racontais l'histoire aux enfants, et puis le lendemain, sa maman me dit, « Mais vous racontez quoi au catéchisme aux enfants? » Parce que ce matin, quand le réveil a sonné, j'ai été secouer un peu mon fils pour qu'il se lève, et il m'a répondu, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. » Il était malin, ce garçon, mais c'est quand même ce que Jésus dit à sa mère. Alors, est-ce qu'il l'envoie promener? Non, il lui rappelle que ça n'est pas elle qui fixe les heures décisives de sa vie. Son heure, c'est le moment où il va transformer l'eau de l'humanité en vin, c'est-à-dire qu'il va verser vraiment le vin annoncé par les prophètes, qui va répandre cette sobre ivresse, une sobre, et non pas l'ivresse dans laquelle on tombe quand on a bu un coup de trop, la sobre ivresse de l'amour de Dieu, de l'Esprit Saint. Mais il dit, moi j'attends l'heure du Père, parce que ma vie, moi Jésus, est référée au Père, puisque je suis le Fils du Père, je suis la parole éternelle du Père. Donc, je lui obéis, et toi tu dois obéir aussi à ce timing. Tu as le désir, Marie, tu as le désir que je transforme l'eau en vin, tu as cette grande ardeur, parce que dans son cœur féminin, tu as ce désir si fort de l'amour, mais le timing, tu ne l'as pas. Le timing, c'est Dieu le Père qui l'a. C'est lui qui règne sur ma vie. Donc, deuxième virginité, qui est la virginité dans l'enfantement. Troisième virginité, eh bien, figurez-vous que Marie est toujours vierge. Elle l'est encore après. Vous savez, il y a des théories qui disent que Marie aurait eu des enfants après. Peu importe. Alors, on nous parle des frères de Jésus. Je vais très vite là-dessus. On nous parle des frères de Jésus. En fait, c'est les frères au sens sémite, les frères au sens Moyen-Orient, et mon frère. C'est les membres de sa tribu, les membres du clan des Nazaréniens. Et d'ailleurs, on sait que ces fameux frères de Jésus, ils étaient très réticents à la mission de Jésus, puisque c'est ceux qui, quand ils entendent parler des signes que Jésus fait, vont le faire chercher, et puis disent, maintenant il a perdu la tête, ramenez-le à la maison. On peut les comprendre, ils l'ont connu pendant 30 ans, fils de Joseph le charpentier, et tout d'un coup, ils apprennent qu'il parcourt la Galilée, après avoir fait un petit détour par le Jourdain pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste, et que là, il fait des miracles, il parle avec une autorité qu'on ne lui connaissait pas, etc., etc. Donc, il leur échappe. Eh bien, vous voyez comment toute la tribu, tous les frères veulent le ramener à ce qu'ils croyaient qu'il était, son identité il est le fils de Joseph, le charpentier, celui qui était, pardon, mais un peu passe-muraille. On ne devait pas tellement regarder Jésus. Il devait être très discret. La preuve, c'est que celui qui attirait les foules, c'était Jean-Baptiste, et quand Jean-Baptiste entend la voix du Père au moment du baptême, et le désigne à ses propres disciples, ceux qui deviendront les premiers disciples de Jésus, on sent qu'eux, ils ont un peu de mal à passer de Jean-Baptiste à Jésus. Jean-Baptiste, c'est le grand charismatique qui attire les foules au désert,
Jésus, c'est l'humble homme de Nazareth. Bon. Et donc, je reviens sur cette virginité après l'enfantement. Marie n'a pas eu d'autres enfants. Alors, j'ai entendu des gens qui disaient, mais on s'en fiche un peu après tout, peu importe. Ben, c'est très important la virginité après. Parce qu'en fait, Marie a accueilli quel enfant? Elle a accueilli le Fils de Dieu. Elle a accueilli celui qui accomplissait toute l'attente de l'humanité. Celui qui est, d'après saint Paul, le nouvel Adam, mais il y a une expression qui est encore plus juste, c'est le dernier Adam, c'est-à-dire l'Adam ultime. Il est la plénitude de Dieu donnée aux hommes, mais en même temps, il est la plénitude de l'humanité. Il est l'homme parfait, il est l'homme ultime, il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Lorsque j'accueille Jésus, je suis déjà, j'allais dire, à la fin des temps. En Jésus, c'est ça qui est incroyable, hein, l'histoire continue, mais quand j'accueille Jésus, je reçois la nouvelle naissance et je suis déjà transporté dans la parousie, déjà, entre guillemets. La parousie aura lieu, mais j'accueille déjà Jésus et Jésus me donne toute chose. Hein. Dieu n'a dit qu'une parole et c'est son Fils, donc il n'y a pas d'autre parole à entendre. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'il n'y a plus de prophète après Jésus. Donc le prophète Mahomet n'est pas un prophète, puisque la parole ultime, vous voyez, tous les prophètes, c'est ceux qui annoncent l'accomplissement de toutes les prophéties. Et en Jésus, toutes les prophéties s'accomplissent définitivement. Donc Dieu n'a plus rien à dire. C'est d'ailleurs ce point-là qui est le point de vérification, quand l'Église doit juger si telle ou telle apparition, tel ou tel message de la Vierge Marie, par exemple, eh bien, est authentique. Un des critères, c'est est-ce que ça ajoute quelque chose à l'Évangile? Si ça ajoute quelque chose à l'Évangile, c'est certainement pas de Dieu, parce que ça contredirait l'Évangile qui est l'accomplissement. La révélation se termine avec la mort du dernier des apôtres, c'est Saint Jean. Après, il n'y a plus de révélation. Dieu n'a plus rien à révéler de lui-même, puisqu'il a tout dit en son Fils. Il a dit tout ce qu'on pouvait attendre de la part de Dieu, tout ce qu'on pouvait attendre sur le perfectionnement de l'humanité. Et donc, penser qu'il y a des choses qui sont ajoutées par la suite, ce serait contradictoire. Alors, par contre, il y a des aspects de l'Évangile qui sont tout entiers dans l'Évangile, mais que le cœur de l'homme, l'Esprit Saint, a fait comprendre de manière toujours plus profonde. C'est la parabole peut-être de Jésus qui évoque, vous savez, le nouveau qui sort de l'ancien toujours. Je vais prendre un exemple. Les apparitions de Jésus au XVIIe siècle à Marie-Madeleine du Sacré-Cœur de Jésus. En réalité, eh bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un développement de tout ce qui est déjà inscrit dans l'Évangile. Vous savez qu'il est dit que le disciple que Jésus avait, Jean, repose sur le cœur de Jésus à la dernière scène. Et donc Marie-Madeleine va développer dans son cœur, elle reçoit de l'Esprit Saint beaucoup de compréhension de ce que ça veut dire. Et puis le côté ouvert de Jésus, d'où jaillit le sang et l'eau sur la croix, que Jean contemple, que Marie accueille aussi, eh bien c'est juste quelques versets dans l'évangile de Saint Jean. Eh bien beaucoup de mystiques, pendant l'histoire de l'Église, vont approfondir cette réalité. Et donc les apparitions vont mettre en lumière quelque chose qui était déjà dans l'Évangile complètement. Donc la virginité de Jésus après l'enfantement, ça veut dire que tout nous a été donné. Tout nous a été donné en Jésus. Et Marie n'a plus rien à attendre, puisqu'elle attend, au nom de l'humanité, l'accomplissement du projet de Dieu et de la parole de Dieu. Elle l'a vraiment accueilli. Donc elle n'a plus de raison d'enfanter une nouvelle humanité, puisqu'elle l'a déjà enfantée. Deuxième chose, et ça c'est peut-être une preuve scripturaire, et je terminerai là-dessus, Jésus, vous savez que c'est cette... et je vous laisserai sur cette vision très belle, hein, c'est Saint Jean qui nous le relate, au pied de la croix, qui était présent, à part les bourreaux de Jésus, il y avait Marie, quelques femmes, dont Marie-Madeleine, Marie, femme de Cléopas, et puis un jeune homme, qui est, d'après le disciple que Jésus aimait, et d'après la tradition, Jean. Vous vous souvenez que les apôtres ont tous fui. Et c'est ce même Jean qui nous relate cette scène et le souvenir qu'il en a des années après. Et verset 25 du chapitre 19.
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, alors c'est pas Jésus voyant sa mère, mais littéralement c'est Jésus voyant la mère. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici la mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris parmi ses biens. Alors d'abord, on pourrait dire très littéralement, si Jésus confie Marie à Jean, c'est qu'il n'a pas de frère à qui la confier. Bon. Et qu'il est... Par ailleurs, on dirait que Jésus est venu ouvrir une nouvelle famille. Et donc, son premier frère, c'est Jean. Donc, il lui confie sa mère. Mais plus profondément encore, et ça, concentrez-vous encore quelques instants, c'est tellement beau. En fait, qu'est-ce que Marie vit? Marie vit une souffrance épouvantable à la croix. Elle voit son fils mourir et elle ne comprend peut-être pas les souffrances qu'elle est en train de vivre. Elle a le cœur transpercé par le coup de lance qui transperce le cœur de Jésus après qu'il soit mort. Mais en réalité, c'est son cœur à elle, virginal, qui est transpercé de douleur. Et ça avait été annoncé par le vieillard Siméon au moment de la présentation de Jésus au temple, au moment de la purification rituelle de Marie, 40 jours après sa naissance. Un glaive de douleur te transpercera l'âme, dit Siméon à la mère de Jésus. Eh bien, c'est ce qui se passe. Mais comprenez bien ce qui se passe à la croix. Ce que Jean nous relate, c'est pas simplement voilà ce que j'ai fait, j'ai pris Marie parce qu'elle était toute seule et je l'ai recueillie chez moi, et puis je l'ai emmenée avec moi dans ma maison, peu importe que ce soit à Jérusalem, en Asie mineure, à Éphèse, etc. C'est encore plus profond. En fait, Jésus est en train d'expliquer ou révèle à Marie et à Jean ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà quel est le sens de tes souffrances. Tu souffres, mais ce sont des souffrances d'enfantement. Voici le fils que je t'ai promis. Et voici, à Jean, voici la mère. En fait, Jean reçoit la nouvelle naissance à ce moment-là. Jésus meurt pour nous donner la vie et pour enfanter une nouvelle humanité. Et il révèle à Marie qu'elle est la mère de cette nouvelle humanité. Et que le premier de ses enfants, c'est Jean. Elle est la nouvelle Ève, c'est-à-dire celle qui enfante non plus de la chair et du sang, mais qui enfante avec Dieu une humanité nouvelle dans la foi. Et donc elle accueille, au moment où elle souffre le plus, elle voit son premier enfant qui est Jean, et tous les autres qui seront, nous, tous les autres. En fait, Jésus le dit à la dernière scène. Il prend cette comparaison. À propos de la passion, il dit « l'heure est venue ». Et c'est l'heure de la femme. Tiens, c'est curieux, l'heure de la femme. L'heure de la femme, c'est quoi? C'est quand elle va enfanter. Quand elle est sur le point d'enfanter, eh bien, elle est toute à l'angoisse parce qu'il y a la souffrance, et puis elle va vivre ce moment délicat. Et une fois que l'enfant est né, elle oublie sa souffrance tout à la joie qu'une humanité soit venue au jour. Eh bien, Jésus lui révèle. Il l'a dit avant, à la dernière scène, maintenant l'heure est venue. Et s'il s'adresse à Marie au pied de la croix en disant « femme », c'est l'heure de la femme, et c'est elle qui est cette femme. Et c'est elle qui est cette femme qui est dans la douleur d'enfanter, qui ça? Non pas Jésus, puisqu'elle l'a déjà enfanté, ça n'a pas été dans la douleur. Par contre, elle enfante l'humanité, et nous, elle nous enfante dans la douleur. Et je terminerai sur ce passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 12 de l'Apocalypse, que nous connaissons tous plus ou moins bien, en particulier grâce à ce chant « Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie, Vierge Sainte ». Ce passage très mystérieux qui est aussi de Saint Jean. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait dans la mer. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Bon, je reviendrai sur ce passage-là pour introduire la semaine de la Passion. Mais en réalité, on voit une femme qui est-elle? Alors, c'est l'Église, c'est Israël, c'est cette communauté, mais c'est Marie aussi, je pourrais vous le montrer par la suite. Et pourtant, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Or, je vous l'ai dit, la maternité de Jésus
n'a pas été douloureuse à Bethléem. Par contre, elle enfante à la croix. C'est sans doute une vision que Jean a de la signification de ce qui est vécu à la croix. Vous voyez, c'est comme si Apocalypse 12 était l'éclairage d'en haut de ce que Jean voit d'en bas dans le chapitre 19, lorsqu'il est au pied de la croix, en dessous de la croix. Il comprend sans doute pas ce qu'il voit sur le moment, et puis par la suite, Dieu lui a manifesté, lui a fait comprendre que cette souffrance que Marie et Jean vivaient à la croix, c'était les douleurs de l'enfantement, et qu'il était cet enfant qui naissait à une vie nouvelle. Voilà. Et donc la virginité de Marie, eh bien, après l'enfantement, c'est que Marie n'a pas eu d'autres enfants, puisqu'elle a accueilli la plénitude des promesses de Dieu en Jésus, mais qu'elle s'ouvre à une autre maternité, toujours virginale, et cette maternité, eh bien, c'est celle qu'elle exerce à l'égard de Jean, puis de chacun de ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, c'est-à-dire à notre égard. Donc on est appelés tous à contempler Marie comme la mère, comme notre mère, et c'est avec elle que nous grandissons dans cette vie nouvelle d'enfants de Dieu. Comme enfants de Dieu, alors nous avons une mère sur terre, une mère charnelle, et puis pour la nouvelle naissance, dont je vous ai parlé dans beaucoup de vidéos, pour cette nouvelle naissance, non plus de la chair dans le sang et d'un vouloir d'homme, mais cette naissance d'en haut, cette naissance de Dieu, nous avons une mère qui nous enfante, qui nous accompagne, qui nous éduque, qui nous fait grandir et qui est Marie. Et c'est elle aussi qui nous fera passer dans la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous l'invoquons toujours maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, et bien que la Vierge Marie vous donne aujourd'hui, dans les jours qui viennent, vraiment d'éprouver sa présence maternelle, et non pas simplement une présence sentimentale, mais une présence très profonde, celle d'une mère qui nous enfante à la vie réelle, à la vie divine, à cette vie d'enfant de Dieu. Bonne journée.